61% des Français grignotent entre les repas. C'est ce que révèle la nouvelle étude Nutrinet Santé parue hier matin. Elle dévoile également que 31% d'entre eux sont des grignoteurs quotidiens. Ces statistiques alertent la santé publique et les nutritionnistes. Il y a 50 ans, effectivement, qu'est-ce qu'avaient par exemple les jeunes pour grignoter à 4 heures? Ils avaient du pain et du chocolat. Aujourd'hui, ils ont une pléthore de gâteaux de tout genre. C'est appétiseur tout ça, ça donne faim, ça donne envie. D'ailleurs, on voit les publicités, on voit les packaging, on voit tout ça donne envie. Et on se dit pourquoi pas moi, et puis on en achète, c'est à disposition. Les supermarchés sont de plus en plus présents autour, très proches de chez soi, donc c'est assez facile. Parmi ces adeptes du coupe-faim, la tranche d'âge la plus touchée est celle des 35-45 ans, en particulier les femmes. Celles-ci privilégient les confiseries sucrées. Les hommes, quant à eux, se portent davantage sur les boissons alcoolisées. Mais est-ce par gourmandise ou par nécessité? Est-ce que ça vous arrive de grignoter entre les repas? Jamais. Moi, j'écoute Monsieur Manger Bouger et non. Oui. Tout le temps, oui. Non. Non, jamais? Non. Très souvent même. Un peu trop d'ailleurs. C'est pour ça que... Du chocolat, des chips, des cacahuètes, des pistaches, plein de choses. Des petits gâteaux que les collègues font, des bonbons qu'elles achètent, voilà. D'accord. Et est-ce que c'est uniquement par faim ou par gourmandise? Par gourmandise. Par gourmandise. Par gourmandise, par ennui et parce que j'ai faim. Les Français sont néanmoins de plus en plus sujets au surpoids. Seulement, qui faut-il blâmer? Sans doute davantage les publicitaires. La prolifération des publicités et le changement de rythme de ces 50 dernières années bousculent le rituel français des 3 repas par jour. Cette offre sert de compensation à des états de malaise ou de mal-être. Le transfert vers le grignotage d'une situation mal gérée, désagréable ou de souffrance débouche très très souvent sur ce grignotage. Une guerre est donc en marche, celle des publicitaires contre les campagnes de prévention.